Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Avant que ça commence, enfin ça a déjà commencé d'ailleurs, on aimerait bien avoir votre retour sur ce que vous aimez et ce que vous aimez pas dans les vlogs. On essaye de diversifier beaucoup ce qu'on fait et ce qu'on montre surtout à la caméra chaque semaine. Je vais mettre un Google Form dans la description, ça va juste être un bloc de texte vide et comme ça vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez sans avoir besoin de mettre votre email, etc. Donc ça sera complètement anonyme. Maintenant le vlog peut commencer. Et on va directement commencer par une petite réunion avec Florian pour planifier la semaine. Et à la suite de cette réunion, on va faire une deuxième. Il y aura toujours Florian, mais il y aura quelqu'un en plus que vous ne verrez pas et qu'on vous annoncera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, on en parlera beaucoup plus précisément plus tard. Mais voilà, c'est un petit teasing qu'on vous fait. Donc direction la réunion, il va bientôt être 17h30 en France. Donc c'est parti. Fin de la réunion avec Florian et avec la troisième personne. On a pas mal discuté du coup de ce qu'on avait prévu cette semaine. On a des journées chargées mais j'ai arrêté de le répéter parce qu'à chaque vlog on vous le dit. Et du coup justement ça me fait une transition assez cool pour l'acquisition client. Donc ça fait un moment donné qu'on parle de l'acquisition client. Et là ce week-end on a pas mal réfléchi à la problématique qu'on a avec l'acquisition client actuellement. On a deux problématiques majeures. La première problématique qu'on a c'est tout simplement l'aspect charge de travail. Donc je vais pas le répéter, je vous laisse revenir 20 secondes en arrière, mais on a pas mal de charges de travail. Et du coup, il faut tout simplement assumer si on prend des nouveaux clients, parce que c'est hors de question qu'on baisse en qualité. Et donc, on va avoir beaucoup de mal à avoir plus de clients et à continuer à travailler sur l'image de marque de l'outil. Donc première problématique, la charge de travail. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen de se libérer un peu de temps pour réussir à avoir plus de clients. Mais pour ça, on a déjà quelques pistes, donc on vous en parlera plus précisément. Et la deuxième problématique, je vais mettre là parce que sinon vous allez pas voir ma tête. Et la deuxième problématique, c'est tout simplement la relation client qu'on veut créer. On a envie qu'à chaque fois qu'un client vienne chez nous, il y ait une vraie relation qui se crée et surtout que ça soit un petit peu unique, qu'il y ait une relation particulière. Et du coup, un des chantiers en cours dont vous avez un petit peu... Ah mais la lumière est pas folle. Peut-être comme ça, mais comme ça, vous allez voir le bordel qu'il y a chez moi. Donc pour cette problématique, la relation client, on a plein d'idées différentes. On a déjà choisi celles qu'on voulait mettre en place, celles qu'on allait mettre en place. On a déjà défini beaucoup de choses qui vont être très très cool. Donc pour nous à faire, on va s'amuser. Et surtout, toujours le même principe. Ce qu'on veut, c'est que ça soit utile pour le client. Et là, on a trouvé des choses qui vont être réellement utiles. Et la seule problématique, c'est qu'on n'a pas encore fait tous les livrables et on n'a pas encore tout construit. C'est-à-dire qu'on a les idées. On a déjà bien documenté ce qu'on voulait avoir, donc on est prêt, on a fait toute la préparation. Et maintenant, il faut qu'on le fasse un peu plus précisément. Et notamment, je vais vous parler de deux choses. D'une chose qui en contient plusieurs, c'est la Welcome Box. Donc ça, c'est un truc qu'on voulait pas vous spoiler jusqu'à maintenant, mais on vous en parle quand même dans cette vidéo. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est le contenu de cette Welcome Box. Tout simplement, on a envie de faire une box qu'on va envoyer au client quand il débute une relation avec nous, mais on voulait pas faire quelque chose de bateau, avec des stylos floqués au nom de l'outil ou ce genre de choses. Tout simplement parce que ça ne correspondrait pas vraiment à nos valeurs d'envoyer des gadgets à nos clients qui ne sera pas forcément très intéressant pour eux parce que franchement quand tu reçois un stylo avec ton agence Google Ads marquée dessus, pas sûr que ça te fasse vraiment vivre quelque chose. Donc ça, on l'a mis de côté, on n'en veut pas du tout. Mais du coup, on veut une box qui soit utile, qui soit un petit peu fun, et qui sont intéressantes pour le client aussi. Donc tout basé autour du client et de ce qu'il veut réellement. Et on a trouvé des trucs vraiment bien. On s'est creusé les méninges pendant longtemps. Ça date de juin, cette idée. Même d'ailleurs, en vérité, ça date de bien avant, mais c'est en juin qu'on a vraiment défini tout ce qu'on voulait voir dedans, dans cette box. Et maintenant, il faut faire cette box. Il faut qu'on choisisse les fournisseurs, il faut qu'on regarde le design aussi du packaging, il faut qu'on fasse aussi ce qu'il y a dedans. Il y a une chose d'ailleurs qu'on va vous spoiler de ce qu'il y a dedans, parce que je vais pas mal travailler dessus cette semaine. Donc beaucoup de choses à faire pour cette box. Et cette semaine, ça va être un des sujets principaux quand on bosse pas sur l'émission client. Donc déjà, cette semaine, on aura sûrement le choix des fournisseurs. Et ce qui serait cool, ce serait qu'à la fin de la semaine, on puisse déjà commencer à commander certains produits qu'il y aura dans cette box. Et voilà. Et du coup, vous allez suivre ça toute la semaine avec nous. Ça promet d'être intéressant. Donc maintenant, il est temps de faire des missions clients toute la journée. Et demain, je reprends la caméra pour qu'on parle un petit peu plus de cette fameuse box, de ce qu'il y a dedans et de tout ce qu'il y a autour, tout ce que je vous ai raconté. À demain. Hello, c'est mon grand retour dans ce format de vlog. J'ai pas été très actif durant ces deux derniers vlogs, mais non, je ne suis pas mort. Bon, là, je vous partage un petit peu ce qui est habituellement mon parcours de footing. J'ai pas l'habitude d'être un gros marcheur. Moi, j'ai plus l'habitude de courir, parce que c'est vrai que de faire 1 kilomètre en marchant, au final,
Pour moi, je trouve ça tellement long. Ça, c'est les coureurs, ça. On est tellement habitué à faire des kilomètres que quand on en fait un petit en marchant, bah, on a l'impression que c'est une éternité. Mais ce qui n'empêche pas que c'est hyper cool, surtout le matin, là, quand vous avez des couleurs comme ça là dans le ciel, et puis un calme qui est juste top. Franchement, je vous le recommande. Trêve de côté perso, côté pro. Alors, côté pro, avec Alex, on a fait un gros point hier soir sur plein de tâches qu'on devait terminer. On était beaucoup partis en mode on lance l'acquisition en septembre, mais nos process sont pas hyper encore au point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend 10 clients d'un coup, 20 clients d'un coup, et ben l'expérience, ça sera pas celle qu'on avait imaginée au tout début. On a énuméré tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Et du coup, cette liste-là, je vais la récupérer là ce matin, parce qu'il a dû la terminer sur Notion, enfin il a dû la mettre sur Notion, parce qu'on l'a fait ensemble hier soir. Et voilà, on va attaquer tout ça. Tâches qui nous restent à faire, il y en a une qu'on a souvent repoussée en disant faut qu'on la fasse, etc. et on l'estime pas importante, sauf que elle a quand même une grande place dans l'expérience client. On en a beaucoup parlé dans ces vlogs, d'ailleurs c'est la grande surprise quand vous êtes client chez nous, etc. Donc là il faut vraiment qu'on s'en occupe. Hier j'ai commencé déjà à faire un sourcing des différents fournisseurs, donc je pense que de ce côté-là on est plutôt pas mal. Faut qu'on voit avec les fournisseurs directement pour voir la qualité, etc. Mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Pour vous partager 2-3 petits trucs. Dans les derniers vlogs où j'ai discuté, je vous ai parlé du process commercial, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu notamment 2 échecs. Donc le premier, on avait de grosses références dans ce secteur et pourtant il ne s'est pas identifié à nos valeurs et à nos ambitions. Donc nous on le prend pas mal, il ne faut jamais le prendre mal, de toute façon il ne faut jamais le prendre pour soi. Mais simplement là ce que ça veut dire c'est que du coup c'était pas un client qui s'identifiait à travers nous, donc il faut éviter les points de friction. Et voilà, tant mieux, on lui souhaite bonne continuation. En revanche le deuxième, j'estime que c'est plus de ma faute, dans le sens où j'ai pas encore posé les vrais process qu'on avait dit, donc séquence, email, tout ça, et donc à mon avis le process de relance a pas été optimal, même si j'ai envoyé des messages, j'ai tenté de rappeler, etc. J'ai pas encore eu de réponse, et je pense qu'avec une séquence email on aurait pu peut-être faire une petite étincelle. On est mardi et comme promis, aujourd'hui on va parler un peu plus précisément de la Welcome Box. Et plus précisément, on va parler de brochures. Et je vous jure que ça va être intéressant. Enfin, en tout cas, plus intéressant que ce qui n'y paraît au premier abord. Parce que les brochures, c'est souvent un peu inutile et ça apporte pas beaucoup de valeur, on va dire. Finalement, souvent une brochure d'entreprise, ça correspond plus à une mise en avant de l'entreprise. Et du coup, pas grand monde les lit puisque ça n'a pas grand intérêt en réalité de s'en préoccuper. Vous doutez que si je vous dis qu'une brochure habituellement, c'est pas très cool, c'est que là, on veut faire un truc un peu plus sympa quand même. L'idée pour la box, comme j'ai dit hier, c'est que ça soit utile, intéressant et fun. Utile, fun, intéressant. Voilà. Et du coup, pour le livret ou pour la brochure, d'ailleurs c'est plutôt un livret qu'une brochure, on va faire une dizaine de pages à mon avis. L'idée c'est que ça soit ces 3 choses à la fois. Donc il va falloir que chaque page réponde au moins à un des 3 objectifs. S'il peut en remplir 2 ou 3, c'est bien. Et donc il va y avoir un petit peu de travail pour trouver du contenu intéressant, parce que si toutes les brochures se ressemblent un petit peu et sont très institutionnelles, et tourner autour de l'entreprise, c'est aussi pour une raison, c'est que c'est plus compliqué de faire quelque chose qui est réellement intéressant plutôt que de faire quelque chose sur son entreprise, un sujet qu'on maîtrise normalement plutôt bien. Donc j'ai une idée déjà un petit peu des pages qu'il y aura dans cette brochure. Maintenant il faut les faire, il faut trouver le design et puis c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui la mission principale ça va être surtout de trouver les pages qu'on va vouloir avoir et de commencer à rédiger le contenu. Donc voilà, là j'en ai à peu près, j'ai déjà une idée de 8 pages, mais à mon avis il faudrait qu'on en rajoute au moins 2 pour que ça puisse être vraiment sympa et que toutes les informations ne soient pas entassées les unes sur les autres. Donc voilà, c'est parti. Bon et pour continuer du coup à travailler sur la brochure, direction un petit café qui est juste à côté des studios de George Lucas. Donc là ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est posé au café qui est juste là, bon sans Starbucks parce qu'il n'y avait rien d'autre malheureusement. Et tous les bâtiments que vous voyez ici là, donc tout ça et même les bâtiments où il y a le Starbucks, c'est les locaux de Lucasfilm. Donc grosso modo c'est Star Wars on va dire. Donc là je vais en profiter pour faire une petite pause et aller voir la statue de Yoda qui
qui est juste devant les bureaux de Lucasfilm. Et je vais aussi pouvoir rentrer dans le bâtiment. Normalement, il y a un hall qui est autorisé. Donc voilà, c'est sympa de faire une petite pause et d'aller voir Yoda quand même. C'est vraiment très cool. Et donc là, on va essayer de rentrer. Bon, c'est déjà fini, mais c'était vraiment très sympa. On peut voir plein de sabres laser qui ont servi, plein de maquettes, etc. C'est très très cool. Bon, par contre, vous voyez juste une salle, ça dure littéralement 2 minutes. J'ai pu faire une photo avec R2D2. Donc voilà, j'en suis assez content. Si vous aimez bien Star Wars, ça vaut le coup. Mais ça vaut pas le coup non plus de payer un billet jusqu'à San Francisco juste pour voir ça. J'avais pas le droit de filmer à l'intérieur, donc vous avez des photos normalement. C'est cool. Maintenant, on a fait une petite pause de 2-3 minutes. Je vais retourner sur InDesign pour faire le prospectus. D'ailleurs, j'en profite, à droite à gauche, il y a encore les bureaux de Lucasfilm. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'étais en train de parler de InDesign. Pour le prospectus, du coup, je dois l'utiliser parce que c'est fait pour ça, contrairement à Illustrator ou XD qui sont faits pour plutôt des designs sur internet. Et du coup, au niveau des couleurs, déjà, c'est pas exactement pareil. Donc, Illustrator, à la limite, je pourrais l'utiliser parce qu'il y a un mode CMJN, donc les couleurs qui fonctionnent à l'impression. Mais avec ce vent, vous ne devez rien capter. Donc, tant pis. S'il y a moins de vent, vous aurez la suite. Sinon, vous ne l'aurez jamais. Je retente. Donc, actuellement, sur la suite Adobe, je sais un peu manier chaque logiciel, des principaux. Mais pas du tout InDesign. Du coup là j'ai décidé de partir là-dessus pour faire le prospectus parce que c'est un logiciel qui ressemble un peu à Illustrator mais qui est vraiment fait pour l'impression. Donc c'est parfait pour un prospectus normalement. Mais c'est forcément je dois un peu l'appréhender, voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Parce qu'il y a toujours des mécaniques différentes. Donc aujourd'hui je suis à fond sur InDesign. Et ouais, j'essaie d'apprendre le logiciel. C'est sympa. C'est sympa. Un peu compliqué pour l'instant, mais c'est sympa. C'est dans le train du coup que j'ai commencé à travailler pour trouver le contenu. Et là maintenant, il faut juste que je rajoute quelques petits détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer à lancer l'acquisition en septembre. Et du coup, Pas du tout, Alex. Là, c'est la preuve qu'il ne faut pas avoir de certitude. Parce qu'avec Florian, on était persuadé qu'on allait lancer l'acquisition là cette semaine. Mais en fait, on n'a juste pas changé cette deadline-là. C'est-à-dire qu'on avait prévu la deadline de mi-septembre pour l'acquisition depuis juin ou mai. Enfin, en tout cas, la date où on a eu le cabis. Donc, c'est là où on a un peu tout prévu en termes d'objectifs. Et comme vous avez pu le voir dans les vlogs d'avant, on a décalé pas mal d'objectifs parce qu'en fait, comme on a eu des nouveaux clients, et tant mieux, on a dû passer beaucoup plus de temps sur les tâches clients que sur les tâches propres à l'outil. Donc maintenant, on a appris de nos erreurs et on arrive à bien gérer les deadlines pour nos objectifs perso, enfin pour les objectifs propres à l'outil. Donc ça, c'est bon. Mais cette deadline de l'acquisition, on l'avait pas bougé depuis le début de la boîte. Donc en fait, c'est une deadline qui aujourd'hui n'a plus vraiment de sens. Et on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte parce qu'on avait tellement hâte de lancer l'acquisition payante qu'on s'est focalisé sur cette deadline. Mais maintenant c'est clair et net que ça aurait été vraiment très très compliqué à atteindre et on préfère faire les choses bien pour lancer une bonne acquisition au bon moment et surtout pour que tous les nouveaux clients soient traités aussi bien que les anciens. Donc voilà, on préfère vraiment assurer d'abord ça et ensuite on lancera l'acquisition quand tout sera nickel. Dans le prospectus, on va faire un lexique, mais le problème c'est qu'un lexique c'est pas forcément passionnant à lire. Et du coup, à côté de ce lexique, j'ai fait un petit mot croisé avec une dizaine de mots. Et l'objectif c'est que le client remplisse le mot croisé. Et s'il nous envoie une photo de ce mot croisé rempli, il aura le droit à une petite surprise en plus qu'on lui a prévue. On est vendredi, donc j'ai pas pu énormément avancer sur le prospectus ni hier ni aujourd'hui. Donc vous en entendrez encore sûrement parler la semaine prochaine avec pas mal d'autres petites choses. En attendant, on est vendredi. La semaine dernière, je vous ai dit, on a oublié de faire le bilan du mois d'août avec vous. Donc là, on va le faire maintenant. On a bien vu sur le vlog du mois d'août qu'il y avait un gros pic de vues au moment où on disait le montant du chiffre d'affaires par rapport à tout le reste du vlog. Donc on devine que ça vous intéresse un petit peu. Le mois dernier, pour le mois de juillet, on vous annonçait un chiffre d'affaires de 9600 € et on vous disait qu'on allait perdre 2300 € je crois à peu près. Et du coup, on s'est pas trompé. On a bien fait nos calculs parce que ce mois-ci, on est à 7600 €. Donc on est dans le même ordre de grandeur, on a juste fait un tout petit peu mieux que ce qui était prévu,
mais ça correspond quand même à ce qu'on avait anticipé, donc ça fonctionne bien. Et du coup, c'est pas une baisse de chiffre d'affaires qui nous fait mal, c'est déjà ce qui était prévu depuis un moment, le fait que notre chiffre d'affaires baisse. Et du coup, nos prévisions pour le mois de septembre, normalement on devrait pas avoir d'énormes hausses comme ce qui était prévu, parce qu'on avait prévu de l'acquisition et au final on va pas avoir d'acquisition en septembre. Du coup, il y a quand même beaucoup de chances qu'on soit dans le même ordre de grandeur et qu'on tourne aussi autour des 7600 € de chiffre d'affaires pour septembre, étant donné que c'est un mois encore une fois de planification pour l'acquisition qui arrivera un jour, on vous le promet. Et du coup en septembre on va encore faire des tâches pour préparer l'acquisition et pour nous occuper de nos clients actuels. Donc on verra bien ce que ça rend en septembre, mais ce sera sûrement un chiffre d'affaires assez similaire à celui-là. Là du coup on va partir en week-end. Florian est déjà parti en week-end du coup vu que c'est le soir. Et moi du coup ce week-end je vais fêter mon anniversaire au Yosemite. Passez une bonne fin de semaine. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et on se revoit dans une semaine pour un nouveau vlog.